Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne FE Technico. Dans cette vidéo, on va voir une présentation de la scie sauteuse sans fil de la marque Parkside. Donc c'est la version 12 volts. Physiquement, c'est ça. C'est la PSTK-A12B3. Donc elle est vendue sans batterie, sans chargeur. Donc quand vous avez une croix dessus, jaune comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de chargeur. Par contre, elle est compatible avec toute la gamme de la série Parkside X12V Team. Donc avec la même batterie, le même chargeur, vous pouvez utiliser sur plusieurs appareils. Donc du coup, le mode de fonctionnement, deux niveaux de mouvement, pendule réglable, fonction coupe fine. Donc vitesse de rotation de 1500 à 2800 tours minute. En fait, vous avez un réglage qui va de 1 à 6. Une longueur de course de 18 mm, profondeur de coupe max 70 mm dans le bois, 3 mm dans l'aluminium. Angle de coupe de 0 gauche 22,5, 45 degrés, droite 15 degrés, 30, 45. Bon, sur ça, on va pas trop s'attarder. Donc vous avez une LED qui est dessus et accessoires, vous avez deux lames, un pour le bois, un pour le métal. Voilà. Donc comme je vous ai dit, elle est vendue avec deux lames. Donc vous avez une lame pour le bois, une pour le métal. Vous avez aussi une butée parallèle, une documentation technique et elle est vendue dans une boîte. Du coup, on va faire le tour de la scie sauteuse. Donc du coup, ici vous avez un bouton on-off. Là, vous avez pour désactiver le mouvement pendulaire. Donc vous avez deux niveaux, 1, 2. Donc là, sur 0, elle est désactivée. Vous avez un cache ici. Là, vous avez un patin que vous pouvez enlever. Donc juste en déclipsant ici. Déclipser. Et vous pouvez l'enlever. Ici, vous avez pour brancher votre aspirateur avec un réducteur que vous pouvez enlever. Pareil, hein, vous pouvez enlever si vous n'avez pas d'aspirateur, vous pouvez l'enlever. Vous déclipsez ici et vous tirez. Derrière, là, vous avez le bouton pour régler. Donc, ça va de 1 à 6 pour régler la vitesse de coupe. Et voilà. Donc là, c'est pour insérer la butée parallèle. Donc, vous prenez votre butée, vous l'insérez à l'intérieur et vous venez serrer. Donc voilà pour le tour. Donc là ici vous avez le témoin de charge. Après vous prenez votre batterie, vous insérez votre batterie. Donc dans le bon sens. Voilà. Donc là je le règle sur 1. On va le mettre au max. Voilà. Donc là je remets sur 1. Je ne sais pas si vous le voyez là, donc vous avez une petite lumière LED aussi. Voilà. Et ensuite vous avez aussi une petite roue là pour le guidage. Donc pour en prendre la lame, donc vous choisissez votre lame. Donc moi je vais prendre une vieille lame que j'ai déjà utilisée. Donc c'est les dents vers l'avant. Donc vous l'insérez. Vous tournez ici le mandrin d'un quart de tour et vous poussez. Ensuite vous tirez pour voir elle est bien insérée. Des fois c'est un peu galère à mettre. Donc poussez bien. Voilà. Donc là elle est bien mise. Donc on refait l'essai. Voilà. Donc vous remettez votre cache. Là le pattern en dessous, vous n'êtes pas obligé de le remettre. Donc moi je ne vais pas le remettre pour l'essai. Donc voilà pour le tour de l'appareil. Elle est assez légère. Elle est bien ergonomique. On la prend bien en main. On va passer au test maintenant. Donc du coup pour l'essai, pour le test, on va le faire sur du bois de à peu près 16 mm. Donc j'ai monté ma lame pour le bois. Donc comme je vous ai dit, les dents vers l'avant. Je l'ai réglé sur 6 à l'arrière. Et on va y voir comment elle réagit. Allez, c'est parti. Donc, bouton marche. Bon, bah du coup j'ai cassé ma table. Donc j'avais cassé ma table, on va réessayer je l'ai remis la plaque, je l'ai resserrée, on va réessayer de voir si c'est bon.
Bon, 6 c'est un peu violent, donc je vais la baisser. Dès que je l'ai mal accroché, on va réessayer. À 1, ça marche pas. On va essayer à 5. Bon, du coup, c'est pas assez stable, donc je vais essayer encore de réstabiliser pour essayer de finir. Bon, bah, du coup, en fait, j'ai toute la table qui s'est cassée, je pense, avec les vibrations. Donc, je pense que la table, elle n'est pas faite pour ça. C'est quand même assez, même si c'est petit, c'est assez violent. Donc, voilà. Donc, en tout cas, c'était juste pour la présentation, pour montrer comment ça fonctionne. Après, le test, il n'est pas concluant. Je vous laisse regarder, j'ai une autre vidéo où je présente la sauteuse électrique pendulaire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.